Salam alaikum. Pour cette vidéo, je vais vous présenter la correction du National 2023, la partie ATC. Le système, c'était escalier mécanique. Tâche 1, graphe 7 de fonctionnement de l'escalier et programme ladder, c'est-à-dire la partie commande du système. Les différentes fonctionnalités séquentielles du système sont décrites par le graphe 7 fonctionnel donné au document ressources 5. La commande de l'escalier mécanique est assurée par un automate programmable industriel API dont les affectations des entrées-sorties sont données par les tableaux du document ressources 5, c'est-à-dire document ressources 5 va nous fournir le graphe 7 de point de vue système et aussi les affectations des entrées-sorties du système selon l'automate programmable utilisé. On demande pour la première question de compléter le graphe 7 de point de vue API, c'est-à-dire automate programmable, traduisant le fonctionnement de l'escalier. Compléter le programme ladder séquentiel aux étapes 2, 3, 5 et aussi aux actions RT1 et Q1. Vous allez retrouver des informations au document ressources 5 concernant comment traduire les équations. Voilà donc le graphe 7 document ressources. Ici, vous pouvez voir le graphe 7 de point de vue système et l'identification des sorties et les entrées avec les affectations aux automates programmables. Voilà pour la question 29. On demande de compléter le graphe 7 de point de vue commande codée API. Donc, il suffit de lire la fonction réalisée, l'action réalisée à l'étape 2, par exemple. Ici, on demande de compléter les actions de l'étape 2. Avancer à grande vitesse. Je vais chercher avancer à grande vitesse dans les actions. Pour le tableau des actions, avancer l'escalier à grande vitesse. Donc, ça va concerner l'actionneur, le moteur, le préactionneur des variateurs ici. Et voilà les sorties de l'automate concernées Q1 et Q4. Il suffit que je complète ici Q1 et Q4. Je complète toujours pour les actions associées à l'étape numéro 2. Avancer à grande vitesse, lancer la temporisation T1. Voilà, ici on a lancé la temporisation T1. Réinitialiser la temporisation T1. Je vais chercher toujours sur les tableaux ici. Lancer la temporisation avec TTX, n'importe quelle temporisation X, réinitialiser la temporisation TX, RTTX. Et le X, ça va être 1, 2, 3, ça dépend. Donc ici, on demande de réinitialiser la temporisation T1, RT1. La transition entre l'étape 2 et l'étape 3, c'est fin de la temporisation T1. Je cherche dans le tableau des affectations des entrées, fin de la temporisation TX. Donc ici, j'ai fin de la temporisation T1, ça va être T1. Les actions associées maintenant à l'étape 3. Avancer à petite vitesse. Je cherche avancer à petite vitesse. Ici, les sorties concernant avancer à petite vitesse, donc ça va être Q1 et Q3. Voilà, Q1, Q3. Après, lancer la temporisation T2, lancer une temporisation TTX, donc TT2. Et c'est terminé pour la question 29. Maintenant, on va passer à la question 30. Compléter le programme ladder. Voilà, donc ici, on a le graphe 7 de point de vue commande codée API. À partir de ce graphe 7, on va compléter le programme ladder. Donc, sachant que pour chaque étape on va utiliser une variable M, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Bon, pour l'étape qui manque ici, c'est 7 de l'étape M2. À ne pas oublier que en graphe 7, une étape, c'est une bascule bistable qui demande une set et une reset. Set, c'est-à-dire mise à 1, activation, et reset, désactivation. Comment traduire les équations de set et reset? Vous pouvez toujours retourner ou revoir le document ressources. Donc pour set, toujours il faut essayer de voir les étapes précédentes avec les réceptivités qui doivent être vraies. Et pour la désactivation, ce sont les étapes suivantes. Voilà, donc je vais essayer de voir l'étape M2. Pour l'étape M2, les étapes précédentes
il y a l'étape M1 avec la condition I1, I2. Et aussi, vous pouvez remarquer ici qu'il y a un aiguillage. Il y a aussi l'étape 5, c'est l'étape précédente. 5 avec la condition I1. Donc, soit qu'il sera activé l'étape de par l'étape M1 avec la condition I1, I2, ou bien par l'étape 5 avec la condition I1. Le ou, c'est parallèle. Donc ici, déjà, vous pouvez remarquer qu'on vous a déjà donné la première partie M1, M5, I1, c'est-à-dire l'activation par l'étape 5. Il manque l'activation par l'étape 1. M1, I1, I2. Qu'est-ce qu'on vous demande par la suite? 7 de l'étape 3. L'étape 3 ici. L'étape précédente, ce n'est que M2. La réceptivité, c'est T1. Ils sont en série. Reset de l'étape 3. Reset de l'étape 3. Je dois voir les étapes suivantes. Quelles sont les étapes suivantes? Il y a un aiguillage ici en haut, c'est-à-dire que le chemin de transition, il y a une transition entre l'étape 3 et l'étape 4, ou bien entre l'étape 3 et l'étape 5, ou bien entre l'étape 3 et l'étape 6. Le haut se représente toujours en parallèle, c'est-à-dire que le 3 sera désactivé, c'est 4 est active, ou bien 5, ou bien 6. Voilà. M4, ou bien M5, ou bien M6. On passe maintenant vers le reset de l'étape 5. L'étape 5, même principe, on a un aiguillage ici. Soit il y a la transition, ou bien le passage entre l'étape 5 et l'étape 2, ou bien entre l'étape 5 et l'étape 1. D'accord? Même principe, donc reset de M5, il sera désactivé par le M2 ou bien par le M1. Les actions maintenant, les actions. Donc je vais essayer de voir l'action RT1. L'action RT1 se trouve à l'étape, elle est effective à l'étape M2, mais avec une condition I1. Vous faites attention ici à la condition. Et aussi, elle est effective à l'étape M3. D'accord? Soit à l'étape M2 avec la condition, ou bien l'étape 3. Donc ici, il va y avoir un ou logique aussi. M2 avec la condition, I1 ici, ou bien c'est l'étape M3. Pour Q1, l'action Q1, elle est effective à l'étape 2 et aussi à l'étape 3. Voilà, donc soit à l'étape 2 ou bien à l'étape 3. On passe maintenant à la tâche numéro 2, acquisition, adaptation et conditionnement du signal. Donc, c'est la partie acquérir avec le conditionnement. Le moteur utilisé dans l'escalier fournit un couple nominal CN de 72,2 Nm. La mesure de couple permet de vérifier la puissance réelle du moteur, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une petite mesure ici. Donc, on va mesurer le couple. Le système de sécurité contrôle en permanence le couple moteur pour arrêter l'escalier en cas de surcharge ou de blocage. Acquisition de couple moteur. Couple mètre MD DR1, c'est le capteur qu'on va utiliser ici. Ce couple mètre est un capteur de couple à jauge extensométrique inséré sur l'arc entre le moteur et la charge à entraîner. Elle est constituée d'un barreau cylindrique sur lequel sont collées 4 jauges métalliques identiques. Donc, on vous fournit ici les informations sur le capteur qu'on va utiliser. Voilà, donc ici le capteur qu'on va utiliser. Elle est constituée de 4 jauges, ici, montées en pont de Winston, alimentées par la tension E. Certaines données concernant le capteur. Étendue de mesure 160 Nm, c'est l'étendue de mesure, c'est-à-dire c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale qu'il peut mesurer. La sensibilité d'après le pont 2 mV par volt, résistance de pont de 350 ohms, c'est-à-dire la résistance des 3 jauges à l'équilibre lorsqu'on détecte rien. C'est le repos, si on veut dire. Grande précision, 0,1% de l'étendue de mesure, c'est-à-dire 100 Nm. Couple ultime minimal de rupture, 250% de l'étendue de mesure de cette valeur. C'est-à-dire c'est la valeur minimale qui risque la destruction du système. Les paires de jauges sont diamétralement opposées.
de telle sorte qu'une tension du barreau proportionnelle au couple exercé sur l'arc entraîne une variation symétrique de leurs résistances respectives. Donc ici, diamétralement, on a opposé les jauges R1 avec le R3 et le R2 avec le R4. R, c'est la résistance au repos, est égale à 350. Les résistances de jauge, donc il y a R1 égale à R3 égale à R moins delta R. Moins delta R, c'est la variation, c'est si on mesure le couple. R2 égale à R3 égale à R plus delta R aussi s'il y a présence de couple. Donc, delta R est la variation de résistance proportionnelle au couple à mesurer CU selon la relation delta R sur R est égal à KCU. Cette relation, elle est très importante à encadrer. Même chose ici. Les 4 jauges sont interconnectées en pont de Weinstein. Ici, c'est le pont de Weinstein alimenté par la tension E. D'accord? La tension E est égale à 10 volts. Première question. Exprimez les tensions VA et VB en fonction de E, R et delta R. On va étudier à vide ici le pont de Weinstein. Bon, avant de commencer l'étude, je vais essayer de vous montrer où se trouve la tension E. Donc la tension E, ici, par rapport à la masse, c'est cette tension. Vous pouvez toujours tracer votre tension par rapport à la masse. Je m'excuse pour la déformation, c'est pas grave. Par rapport à la masse, ici, c'est la tension E. Qu'est-ce que je remarque? La tension E, elle est au bord de quoi? La tension E, elle est au bord de, voilà, donc on a ici une maille, la masse. On a ici une maille. La tension E, elle est au bord de R1 en série avec R2. On étudie à vide. Même principe, la tension E se trouve ici. D'accord? Par rapport à la masse. Elle est aussi au bord de quoi? De R3 et de R4. Donc, il suffit d'appliquer le diviseur de tension pour déduire VA et VB. Où se trouve le VA? Elle est au bord de R2 par rapport à la masse. Et où se trouve VB? Elle est au bord de R4 par rapport à la masse. Donc, je vais appliquer le diviseur de tension point A. Ça va être la tension totale E multipliée par R2 au bord duquel je calcule la tension, je cherche la tension, divisé sur la somme des deux résistances en série. Le E se partage entre R1 et R2. Voilà. E fois R2 divisé sur R2 plus R1. On a appliqué le diviseur de tension, bien sûr. Je vais remplacer maintenant le R1 et le R2 par leurs expressions et je simplifie mon équation. VA égale à E, R plus delta R. Voilà. Donc R plus delta R pour le R2 et R moins delta R pour le R1. Je remplace R plus delta R plus R moins delta R. Donc je peux simplifier par le R. Je vous laisse le soin de vérifier votre équation et on va retrouver finalement E plus delta R sur 2R. On refait la même chose avec le point B. Donc la tension VB se trouve au bord de R2. La tension E qui se trouve ici, elle est partagée entre le R2 et le R3. J'applique le diviseur et je remplace et je simplifie E R4 sur R4 plus R3. Voilà E. Je remplace R4 par son équivalent R moins delta R divisé sur R moins delta R. D'accord? Plus R plus delta R. Je simplifie par les delta R ici. On a moins delta R avec plus delta R. Je regroupe R plus R, ça va donner 2R. Et je retrouve l'équation. Deuxième question. Montrez alors que la tension de déséquilibre UAB s'écrit sous la forme UAB est égal à E delta R sur R. La tension de déséquilibre, c'est le déséquilibre de pont. À l'équilibre, les 4 jauges, les 4 résistances ont même valeur. C'est la résistance R qui est égale à 350. Mais il y a détection du couple moteur, il va y avoir un déséquilibre des résistances et par la suite, il va y avoir un déséquilibre du pont, c'est-à-dire que la tension UA sera différente de 0. C'est ce qu'on demande de chercher.
présence de couple, déséquilibre, c'est-à-dire présence de delta R ou bien de moins delta R, et on va essayer de voir la tension qui correspond au changement, ou bien aux mesures du couple mètre. À ne pas oublier que la tension UAB, elle est égale à potentiel VA moins le potentiel VB. Toujours, c'est la flèche, la tête de la flèche, moins pied de la flèche, ici. UAB, c'est-à-dire potentiel de A moins le potentiel de B. On a déjà retrouvé le potentiel de A et le potentiel de B. Il suffit de remplacer. Je remplace et je fais attention au signe moins ici. Donc, ça va donner E R plus delta R sur 2R moins. On a le signe moins ici. Donc, moins VB, VB. Donc, moins le E, R. Le signe moins qui se trouve ici. Donc, moins delta R sur 2R. Donc, ici, je dois faire attention au signe. Le moins avec le moins, ça va devenir plus. Voilà, donc la tension UA sera égale E, R plus delta R moins R, plus delta R, on va mettre le E en facteur. Le tout divisé par 2R puisqu'on a le même dénominateur. Je peux remarquer ici qu'on peut simplifier par R et moins R. Et on retrouve E 2 fois delta R sur 2R. On simplifie par le 2, on retrouve E delta R sur R. C'est-à-dire qu'on vérifie l'expression. En pleine charge, qu'est-ce qu'on vous donne? CU égale à 100 Nm. La valeur numérique de la tension de déséquilibre UAB égale à 20 mV. C'est-à-dire que la tension UAB équivalente à CU égale à 100 N égale à 20 mV. Mettre l'expression UAB sur la forme UAB est égal à alpha CU. Calculer alors la valeur de coefficient alpha en précisant son unité. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé? UAB est égal à E delta R sur R. Et déjà, on a l'expression ici, delta R sur R, qui est égale à une constante K, c'est U. Il suffit de remplacer. Voilà, je remplace. UAB égale à E delta R sur R, ça va être égal à E K CU. Donc, je peux dire que la constante E fois K, ça va être alpha, avec le alpha qui est égal à K fois E. Maintenant, pour calculer le alpha, on n'a pas donné la valeur de K. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on vous a donné? On vous a donné une valeur de CU et son équivalent UAB. Donc, c'est très simple. On va utiliser la relation ici pour déduire à quoi est égal le alpha. Le alpha, ça va être égal à UAB sur CU. Voilà. Je remplace avec les valeurs numériques proposées, 20, 10 à la puissance moins 3 divisé sur 100, et je retrouve la valeur 0,125 10 à la puissance moins 3 volts Newton mètre. Donc, je peux réduire ici. Ça va donner 125 10 moins 6 volts Newton mètre. Déterminer CR, le couple ultime minimal de rupture en Newton. Donc ici, d'après les données déjà données, l'étendue de mesure, c'était 100 Newton mètre. C'est l'étendue de mesure. Le couple ultime minimal de rupture égale à 250% de l'étendue de mesure. Ce sont des informations déjà données. Je calcule tout simplement, CR est égal, le pourcentage, 250 fois 100 divisé par 100, et ça va donner 400 Newton mètre. Adaptation du signal. Le capteur de couple DM DR1 est relié à un convertisseur tension-courant délivrant un courant d'intensité qui varie linéairement avec le couple. La figure ci-dessous représente le câblage du capteur associé au convertisseur tension-courant. Donc ici, vous avez le schéma qui représente la conversion. On a branché une résistance de charge RC de 180 dans la boucle de courant. Dans la boucle de courant, c'est ici. On donne l'expression du courant I en milliampères en fonction du couple. Donc l'image du couple en fonction est donnée sous forme d'un courant I égale à 0,16 CU, c'est le couple, plus 4. C'est l'équation d'une droite, si vous remarquez. La question, donnez l'expression de la tension U1 en millivolts en fonction du couple CU. Le courant, elle est donné en milliampères. Et je peux remarquer ici qu'on peut appliquer facilement la loi d'Ohm. Voilà, donc UC ou bien UA est égal à RC multiplié par IA. C'est la loi d'Ohm qu'on a appliquée ici. Et je remplace le courant par l'expression proposée ici. Elle est en milliampères, donc la tension, ça va être en millivolts.
Voilà, donc je remplace, je calcule, on a la valeur de RC égale à 180, je calcule les valeurs et je retrouve finalement 28,8 CU plus 720. Vous pouvez toujours remarquer, c'est une droite qui passe par le point 720 et la pente, ça va être 28,8. Question suivante, en déduire la sensibilité S du montage et donner son unité. La sensibilité, ce n'est que la pente de cette droite, ce n'est que la variation de la tension de sortie U1 sur le couple, la variation CU, ou bien c'est le dérivé de U1 par le dérivé de CU, c'est la variation. Donc, est-ce la sensibilité, ou bien c'est la pente, c'est directement cette valeur. C'est la variation du U1 sur la variation de CU, ou bien c'est le dérivé. Donc ici, on a une constante, pas de variation, c'est annulé. Donc la variation qui reste ici, D du U1 sur D du U6, ça va être 28,8. Bon, l'unité, c'est millivolts par Newton-mètre. Amplification et décalage de signal analogique E1, c'est le signal image du couple CU. Le signal UA image du couple CU doit être numérisé, c'est-à-dire il doit être traité par la Suisse. Pour qu'il soit traité, il faut le numériser, il faut le convertir vers un signal numérique. Par le convertisseur analogique numérique CAN, le signal d'entrée du CAN doit être compris entre 0 et 5 volts lorsque le couple CU varie de 0 jusqu'à 100 Nm. L'objectif est de conditionner le signal A pour la conversion analogique numérique. Alors, on utilise le montage représenté ci-dessous. Les amplificateurs sont supposés parfaits. On donne U référence ici. Tension continue qui est égale à moins 0,72 volts. U1, la tension qu'on a déjà retrouvée est égale à 29,10 à la puissance moins 3 CU 0,72, elle est en volts ici. Et la question 37, donnez l'expression du U2 en fonction de U1, de R2 et de R3 et U référence. Bon, pour répondre à cette question, vous pouvez remarquer que U2, c'est la sortie d'un amplificateur. Donc, la première question que je me pose toujours lorsque je vois les amplificateurs, ils fonctionnent dans quel mode? Je cherche, est-ce qu'il y a une contre-réaction? Bien sûr, ici, il y a la contre-réaction, la sortie qui revient vers l'entrée-moi à travers la résistance R3, il y a la contre-réaction. Donc, le AOP va fonctionner en mode linéaire. Dire mode linéaire, ça veut dire que le E plus égale à E-. Voilà, donc le E plus, le E-, soit E plus E-, ou bien V plus V-, comme vous voulez. Voilà, E plus égale à E-, puisqu'on fonctionne en mode linéaire. Et avec les lois électriques, je vais chercher à quoi est égal le E plus et à quoi est égal le E-. Donc, je peux remarquer que le E plus, on a ici deux branches. Une branche liée à la tension U référence et la deuxième reliée à la tension UA. Bien sûr, c'est les amplificateur idéal, pas de courant d'entrée. Soit que j'applique ici la superposition ou bien le Millman. Donc, si on applique la superposition, ça va être le UA multiplié par R1 ici, plus le U référence multiplié par R1. Ou bien, si on veut appliquer le théorème de Millman, U1 sur R1 plus U référence sur R1 et le tout divisé sur 1 sur R1 plus 1 sur R1. Donc, j'ai appliqué ici la superposition. Vous pouvez remarquer E plus égale à U1 R1 plus U référence R1 sur R1 plus R2. Je simplifie mon équation. E plus est égal R1 facteur de U1 plus U référence et le tout divisé sur 2R1. Je peux simplifier par R1 et on retrouve U1 plus U référence divisé sur 2. On cherche maintenant le E-. Qu'est-ce que je remarque pour le E-? Pas de courant ici. On a une tension U2 qui va se diviser entre les deux résistances ici, R2 et R3. Et le E- se trouve aux bornes de R2. Donc, je peux appliquer ici le diviseur de tension. Voilà. En appliquant le diviseur de tension, U2 multiplié par R2 divisé sur R2 plus R3. Je réalise maintenant l'égalité entre le E plus et le E-. Voilà, on réalise l'égalité, mais à ne pas oublier qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Je cherche la tension U2.
Voilà, donc je vais essayer d'isoler la tension U2. U2 R2 sera égal à, je vais lancer ici R2 plus R2 de l'autre côté. Voilà. Et U2, ça va être égal à U1 plus U référence multiplié par R2 plus R3 et le tout divisé par 2 R2. Les détails ici, ils sont aussi notés, même si vous ne trouvez pas le résultat final correct, mais vous pouvez gagner quelques points ici. La suite. On déduire l'expression du U2 en fonction du couple moteur CU. On a déjà trouvé U2 en fonction de UA et le UA elle est déjà en fonction de CU. Il suffit que je remplace ici pour déduire l'expression du U2. U2 sera égal 29 10 à la puissance moins 3 fois CU plus 0,72 plus U référence multiplié par R2 plus R3, le tout divisé par 2R2. Je remplace le U référence ici par sa valeur. On peut remarquer qu'on va simplifier par 0,72 moins 0,72 et on retrouve finalement U2 égale 29 10 à la puissance moins 3 fois CU, c'est-à-dire le couple, multiplié par R2 plus R3 et le tout divisé sur 2R2. Question 39. On veut que U2 soit égal à 5 volts pour CU égale à 100 Nm. Pour exploiter toute l'échelle du CAN, calculez alors la résistance R3 sachant que R2 égale à 3,3 kΩ. Donc, dimensionnement ici, on demande de calculer la valeur de la résistance R3. Déjà, l'expression qu'on a trouvée, U2 égale à 29 10 à la puissance moins 3 fois CU multiplié par R2 plus R3 et le tout divisé par 2R2. On cherche à isoler le R3 pour calculer par la suite sa valeur. Donc, je vais essayer de multiplier ici 2R2. Je déplace de l'autre côté. U2 multiplié par 2R2 égale à 29 10 à la puissance moins 3 CU R2 plus R3. Je cherche à isoler le R3. Je vais diviser le tout par 29 10 à la puissance moins 3 multiplié par CU. Voilà. Et par la suite, j'isole le R3. Donc, le R3, ça va être égal à l'expression qu'on a trouvée. Moi, je déplace le R2 de l'autre côté. Donc, je déplace avec un signe moins R2. Donc, je vous laisse le soin de vérifier vos simplifications. La suite, je remplace maintenant avec les valeurs proposées. U2, c'est 5. R2 égale à 3,3 kg, 10 à la puissance 3. 29 10 à la puissance 3 multiplié par CU qui est égal à 100 moins R2 qui est égal à 3,3 10 à la puissance 3. Je retrouve finalement 8,079 10 à la puissance 3 ohms. C'est une valeur en kilo-ohm, donc 8,079 kilo-ohm. Tâche 3 maintenant, c'est l'analyse d'une trame Modbus. C'est la partie communiquée du système. Un espace commercial utilise 4 escaliers mécaniques supervisés à distance par ordinateur, une liaison différentielle de type RS485 selon la configuration suivante. Donc ici, on cherche à réaliser un réseau de terrain pour contrôler, superviser 4 escaliers mécaniques par un ordinateur. Donc la liaison utilisée ici, c'est la liaison RS485. Le protocole utilisé, c'est le protocole Modbus. C'est un réseau de terrain. Qu'est-ce que je remarque ici? On a 4 escaliers. Pour chaque escalier, on a utilisé 2 adresses. L'adresse de variateur, pour l'escalier 1 par exemple, une adresse pour le variateur de vitesse 0,1 et une adresse pour le dispositif de sécurité 0,2. Escalier 2, 0,3, 0,4. Escalier 3, 0,5, 0,6. Escalier 4, 0,7, 0,8. Pour communiquer avec ces éléments, d'accord, l'ordinateur doit indiquer l'adresse avec quel escalier elle est en train de communiquer, soit pour écrire, soit pour lire des informations. On peut ainsi se renseigner sur l'état général des 4 escaliers comme on peut les contrôler à distance. Lire le document ressource 6, très important. Avant de répondre aux questions,
On désire vérifier à l'aide d'un analyseur de trame Modbus. Le trame, c'est l'information envoyée entre le maître, c'est-à-dire l'ordinateur, et les esclaves, les escaliers. La configuration du variateur Altevar qui pilote les différents moteurs des 4 escaliers. Ces variateurs gèrent la vitesse des moteurs, accélération, décélération, grande vitesse, petite vitesse et autre chose. D'après les paramètres stockés sous forme de mots double octet, c'est-à-dire des mots de 8 bits, de 16 bits plutôt, double octet. Un octet, c'est 8 bits. Dans le registre de configuration mémoire interne, on a relevé sur le bus les trames suivantes codées en hexadécimal. Voilà donc ce qu'on a relevé. On a relevé la requête du maître, c'est-à-dire la demande de l'ordinateur, c'est la trame de l'ordinateur, et la réponse de l'esclave, c'est le variateur avec lequel l'ordinateur est en train de communiquer. Vous pouvez remarquer ici des informations écrites en hexadécimal. Voilà, 2C92, 2C92 ici, c'est une valeur en hexadécimal, son équivalent en décimal. 0064 ici, c'est une valeur en hexadécimal, son équivalent en décimal égale 100. Et 0096, son équivalent en décimal, c'est 150. Ici, on a certaines informations pour CRC. CRC, c'est un octet de contrôle. Voilà, donc d'après document ressources 6, j'ai retrouvé la même trame que la trame proposée. Donc, on va essayer de lire pour pouvoir répondre aux questions. Donc, pour le premier octet ici, c'est réservé à l'adresse de l'esclave avec lequel l'ordinateur, c'est-à-dire le maître, est en train de communiquer. Donc, vous pouvez remarquer ici, le premier octet, c'est l'adresse 05. Donc, ça va concerner l'esclave 05. Deuxième octet, 03, c'est la fonction. On verra par la suite en document ressources que pour la fonction 3, c'est une lecture, je crois. C'est une lecture, oui, on verra ça. Donc, c'est une lecture de plusieurs mots de sortie. Ici, adresse du premier mot. L'adresse du premier mot à lire, par exemple, par l'ordinateur de C92. Par incrémentation, elle va incrémenter selon le nombre de mots qu'il va lire. 2, 3, 4, 5. Donc, première adresse de C92. Deuxième adresse, ça va être de C93 et ainsi de suite. On va essayer de voir combien de mots on va lire ici. Nombre de mots, 2. Donc, on va utiliser deux adresses, de C92 et de C93. La suite, nombre de mots, c'est ça, 0, en 2 octets, 0002. Et le contrôle ici. Pour la réponse de l'esclave, qu'est-ce que je vois pour la réponse de l'esclave? Même chose, adresse de l'esclave, numéro de la fonction, nombre d'octets lus. Combien d'octets on va lire? Puisqu'on va lire deux mots, chaque mot de 2 octets, donc on va lire 4 octets. Et bien sûr, l'esclave doit fournir les valeurs. Elle doit fournir les données demandées par le maître. Valeur du premier mot, ici, la valeur du premier mot, ici, 0064, avec 2 octets, octet de poids faible et octet de poids fort. L'équivalent de 0064, c'est la valeur 100 en décimale. Deuxième mot, troisième mot, quatrième mot, etc. Ici, exceptionnellement, on va lire uniquement 2 mots. Le premier mot, ça va être 0064 et le deuxième mot, 0096, c'est-à-dire 150. Donc, il faut bien lire la documentation pour pouvoir répondre facilement. Voilà, répondre aux questions suivantes en cochant les bonnes réponses. Avec quel esclave le maître entrame-t-il un dialogue? Bien sûr, vu qu'on a vu l'adresse 5, donc il va entamer le dialogue avec l'esclave 05, variateur de vitesse de moteur de l'escalier 3. Question suivante. Quel est le but de la requête du maître? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il demande le maître? Quelle est la fonction plutôt? Voilà. Lecture de 2 mots de sortie d'adresse de C92, de C93. Écriture de 2 mots de sortie adresse de C92, de C93. Fait écriture d'un mot de sortie d'adresse de C92. D'après le document ressources, la fonction qu'on a retrouvé le code, c'était 03. C'est une lecture de n mots. Combien de mots on va lire? 2 mots.
C'est ce qu'on a trouvé sur la trame. Le premier mot d'adresse 2C92 et par incrémentation automatique 2C93. Donc, ça va être lecture de 2 mots. Quels sont les paramètres lus ou écrits? Bien sûr, ce sont des paramètres lus. Donnez alors leur valeur en Hertz. Voilà, paramètres lus ou écrits. Toujours d'après le document ressources, je vais essayer de prélever le document ressources. L'adresse, la première adresse qu'on a envoyée de C92, d'accord, c'est le code SP2. SP2, c'est une vitesse, deuxième vitesse, d'accord. Et par incrémentation automatique, la deuxième adresse, puisqu'on va lire, l'ordinateur demande à lire 2 informations. Deuxième adresse de C93, c'est la vitesse SP3. Voilà. Les valeurs fournies par l'esclave, c'était la première valeur, je crois, c'était 0064 et la deuxième valeur, c'était, donc je vais essayer de rappeler un petit peu, de revoir les valeurs qu'on a envoyées par la trame. Voilà donc les 2 valeurs, 0064 et 0096, 100 et 150. Donc, ce sont les informations envoyées. Voilà, donc les informations envoyées 100 Hz et 150. Voilà. Je passe à la question suivante. On souhaite changer le paramètre SP2 de 100, c'est-à-dire de 10 Hz à 250, 25 Hz. Maintenant, l'ordinateur veut changer une valeur, c'est-à-dire il veut écrire. Élaborer la trame Modbus, requête du maître et réponse de l'esclave permettant de configurer à partir du maître le paramètre SP2, c'est-à-dire la deuxième vitesse, à 250, il y a ce qui veut dire 25 Hz, du variateur de vitesse de l'escalier 4. Voilà, donc la trame proposée, c'est la trame suivante. Qu'est-ce qu'on demande? On demande maintenant de compléter cette trame. Document ressources, même trame que la trame proposée, c'est l'écriture d'un mot de sortie, c'est-à-dire que le maître veut écrire un mot. Il doit envoyer une information vers l'esclave ou bien l'escalier numéro 4. La trame, la forme de la trame s'écrit de cette manière. Adresse de l'esclave, numéro de la fonction, adresse du mot, valeur du mot et le contrôle. C'est la trame à compléter ici. D'accord? Donc la fonction, c'est la fonction 6 ou bien 06 en hexadécimal. À qui on veut envoyer cette information? Ou bien à qui on veut, quel est l'escalier qui sera configuré? C'est l'escalier numéro 4. Donc je vais chercher pour l'escalier numéro 4 l'adresse du variateur de vitesse. Voilà l'escalier numéro 4. L'adresse, ça va être 07. C'est l'adresse numéro 07. Voilà, donc l'adresse, ça va être 07. Qu'est-ce qu'on demande? Écrire un mot 06, la fonction 06. À quelle adresse? La vitesse, deuxième vitesse d'adresse de C92. D'accord? Quelle est la valeur qu'il faut envoyer? 250. 250, elle est en elle est en décimale. Alors que la trame, elle est écrite en hexadécimal. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois convertir 250 en hexadécimal par la division par 16. Donc, je divise 250 par 16, je retrouve 15 et le reste égal à 10 en décimal. En hexadécimal, c'est le A. Je divise le 15 par 16, c'est 0 et le reste, c'est 15 en décimal, c'est F en hexadécimal. Donc, 250, ça va être égal à FA. C'est la valeur qu'on a trouvée ici. Et je complète par des zéros puisqu'on doit écrire l'information sur 2 octets ici. Voilà, donc l'information qu'on va envoyer, 00 FA. Voilà, donc je complète la trame maintenant et c'est terminé. Bon, pour l'analyse fonctionnelle, il suffit de lire bien la description et la présentation du sujet et de répondre directement. Vous allez retrouver toutes les réponses écrites déjà
fournis. Ils sont déjà fournis en description et en présentation. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.